Bonjour madame, je peux vous aider? Bonjour, oui, c'est la première fois que je suis à la Normandie et je voudrais des informations sur la région. J'y reste une semaine avec mes amis et nous viendrons visiter les maximum des choses. Oui, soyez donc la bienvenue. La Normandie est une entité géographique et culturelle située dans le nord-ouest de la France et bordée par la Manche. Elle a traversé différentes époques historiques. Malgré une absence de reconnaissance administrative entre la Révolution française de 1789 et la réforme territoriale de 2015. Les frontières continentales historiques de la province de l'Ancien Régime épousent assez fidèlement celles de la région administrative contemporaine. Tout d'abord, il faut voir les châteaux de Cannes. Les passages obligés, c'est l'hôtel de ville. Vous y verrez les veilles des hommes et les veilles de femmes. Puis, il y a des fontaines, des pavillons, des jardins. C'est très agréable. Parfait. Vous avez mentionné la veille aux dames et la veille aux hommes. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans ces quartiers? Oui, bien sûr. Fondé vers 1060 par Mathilde de Flandre, épouse de Guillaume le Bâtard, la veille aux dames fut consacrée le 18 juin 1066 sous les vocables de la Sainte Trinité. Cette veille bénédictine abrita jusqu'à la Révolution française de jeunes filles issues de l'aristocratie normande, en un champ de quoi les familles s'engageaient à verser une dot en faveur de la veille. Au fil du temps, les convents se dégrada et ce fut au début du Xe siècle que l'abbesse Madame Freulet de Tessé entreprit sa reconstruction. Le projet fut confié à un architecte bénédictin, dont Guillaume de la Tremblay, qui à la même période travaillait à la veille aux hommes. À cause des soucis financiers, il fallut près d'un cycle pour construire ces magnifiques bâtiments qui restaient inachevés. La quatrième aile du cloître n'a jamais été bâtie. Aujourd'hui, toutes ces salles sont utilisées comme salles de réunion, de réception et d'exposition, chacun portant un nom en rapport avec l'histoire de la Normandie. C'est les quartiers historiques, très animés de jour comme nuit. Vous serez ravis par les couleurs des façades, les boutiques et les œuvres. Charles l'Ensemble, roi de France, confie la future Normandie au chef viking Roland par les traités de Saint-Clair-sur-Epte. Avec la concession à Guillaume Long, épée, fils de Roland, du Cotentin et de l'Abrachan, la Normandie se trouve constituée dans ses frontières quasi définitives. Les Normands remportent la bataille d'Hastings. Leur duc Guillaume le Conquérant devient roi d'Angleterre et donne naissance au royaume anglo-normand. La prise des châteaux Gaillard par Philippe Auguste précipite les rattachements de la Normandie à la couronne de France. Les Anglais conquièrent et occupent la Normandie, nouvel épisode de la guerre des Cent Ans qui livre à la France depuis 1337. En 1431, Jeanne d'Arc, une jeune vergère lorraine qui avait sonné la révolte française contre l'occupant, est condamnée pour hérésie et brûlée vive à Rouen. Ce sont les curiosités que vous devez visiter absolument. D'accord, nous aimons de faire des balades et des courses. Mais est-ce que vous pouvez conseiller un musée? Je vous conseille le musée de la Fondation Claude-Monite, qui possède une riche collection d'œuvres d'art de célèbres peintres. Si vous avez le temps, vous pouvez visiter aussi
Le musée des Beaux-Arts, situé au cœur du château de Guillaume le Conquérant, dans ce bâtiment contemporain, les musées des Beaux-Arts comptent parmi les musées les plus importants de France en matière de peinture européenne. Des 16e et 17e siècles, France, Italie, Flandre, Hollande, tandis que sa collection de gravures en fait l'un des lieux incontournables. Depuis 2007, les châteaux médiévaux accueillent en part des sculptures. Et puisque vous avez dit que vous aimez vous balader, il faut que vous allez sur... Le mémorial de Caen est un mémorial de guerre à Caen, en Normandie, en France, qui commémore la Seconde Guerre mondiale et la bataille de Caen. Les bâtiments et les terrains sont situés dans les vallées nord de la ville de Caen. L'architecte était Jacques Millet. Le monument est dédié à l'histoire de la violence exceptionnelle et des conflits intenses du XXe siècle, et en particulier de la Seconde Guerre mondiale. Elle est bordée des plages. Au lendemain de la Révolution, la Normandie est découpée en 5 départements: Calvados, Eure, Orne, Manche, Seine, Inférieure et son droit coutumier et Avely. Les alliés débarquent sur les plages normandes le 6 juin, puis répondent la bataille de Normandie, décisive pour la victoire sur l'Allemagne nazie. Divisée en 2 régions administratives depuis 1956, finalement, la Normandie est réunifiée dans les cadres de la réforme territoriale. Je vous remercie. Encore une question. Quelles sont les spécialités? Ne pas manquer. Ah, il y a beaucoup de choses à faire. Je vous conseille... La gastronomie normande repose sur les 4 principaux produits de ce terroir: la pomme, le lait, la viande et les fruits de mer. Ces abondants produits constituent la base de nombreuses spécialités régionales. Région cidricole, la Normandie utilise les pommes, les cidres et les calvados dans sa cuisine. Mais voilà une brochure sur l'histoire de la ville et ses curiosités, sa gastronomie, les adresses pour les sorties nocturnes. Ceci est important. Vous pouvez trouver aussi les plans d'accès et les moyens de transport qu'il faut utiliser. En 2013, la société civile crée la Fête des Normands, fête régionale de la Normandie, célébrée autour du 29 septembre, jour de la Saint-Michel, de chaque an sur l'ensemble du territoire normand, en France et à l'étranger. En 2017, elle est patronnée par la Commission nationale française pour l'UNESCO. Je vous souhaite un très bon séjour à la Normandie. À bientôt. C'est très gentil. Je vous remercie pour ces informations très utiles. Au revoir.